Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. La réussite mérite d'être partagée et c'est ce qu'a fait Lubatex, entreprise spécialisée dans la vente de batteries, lors de l'inauguration de son nouvel entrepôt de 2700 m² à Sarreguemines. Lubatex a reçu une délégation de personnalités, notamment le sous-préfet, le député-maire ou encore le président de la communauté d'agglomération. Cette entreprise affiche un taux de croissance de 25% par an, une véritable success story que l'on vous présentera dans notre JT. Mais avant, voici le sommaire. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire, aujourd'hui, certains ont ouvert leurs portes, d'autres les ont fermées. On fait le tour d'horizon des événements de ce week-end. Inauguration chez Lubatex à Sarreguemines. L'entreprise dispose désormais d'un nouvel entrepôt de 2700 m². Retour sur la success story de Lubatex. La maison franco-allemande fait sa mue, Mosaïque a visité le chantier et a pu constater l'évolution du site. 900 collégiens à la découverte des métiers, le forum annuel s'est déroulé cette fois à Sarralbe. Derby à domicile pour le SFC qui accueillait Forbach, une victoire 4-0 qui devrait permettre aux Sarregueminois de se maintenir en CFA2. Le passage à l'heure d'été approche, la petite histoire se penche aujourd'hui sur cette institution désormais controversée. Et enfin, un menu de fête avec en entrée des noix de Saint-Jacques au foie gras des délices d'Eder. On passe maintenant à notre séquence souvenirs. Il y a 4 ans, la section sarregueminoise de l'Union nationale des parachutistes organisait une cérémonie en hommage aux parachutistes assassinés à Montauban et à Toulouse. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Hommage et recueillement. À l'initiative de l'Union nationale des parachutistes, section de Sarreguemines, une cérémonie s'est déroulée hier en fin d'après-midi sur la place du Souvenir français à Velferdin. L'Union nationale des parachutistes a tout naturellement souhaité associer la communauté juive à cette cérémonie. À Sarreguemines, comme dans toute la France, l'émotion était forte. Ce samedi 19 mars, c'était la journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Prochaine cérémonie le dernier dimanche d'avril à l'occasion de la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. Et pour demain, on découvre les prévisions météo avec Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Hier, c'était le premier jour du printemps. Vous l'aviez oublié? Eh bien rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. J'ai un peu l'impression que le ciel aussi l'a oublié et il risque même de mettre le reste de la semaine à s'en remettre. Côté température, la fraîcheur persiste en raison d'un vent faible. Les minimales iront de 0 à 2 degrés, les maximales de 8 à 10 degrés. Demain mardi 22 mars, nous fêtons les Léa. Le soleil nous accompagnera de 6h28 à 18h48. Comme tous les lundis, on vous laisse la parole. Si vous étiez un politique, vous changeriez quoi? On vous écoute. Donc si vous étiez un homme politique au niveau local ou national, quelle serait la première décision que vous prendriez? Le nom de notre région. Je dirais le Grand Est. Et c'est ça qu'il faut faire. Le Grand Est, c'est nous. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com.
Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. C'est un véritable succès que l'on vous présente. Si l'histoire de Lubatex démarre par des exportations en Afrique, aujourd'hui, l'entreprise a conquis de nouveaux marchés. Elle a même doublé son chiffre d'affaires en 5 ans et elle entend bien le tripler d'ici 5 ans. Guillaume Dumonteil nous en dit plus sur l'expansion de Lubatex. 250 millions d'euros. C'est le chiffre d'affaires que Lubatex Group veut atteindre en 2020. Quand on prononce le chiffre, on se fait peur. On se fait même très très peur. Et puis finalement, quand on réfléchit bien, quand on met en place les actions, quand on regarde nos marchés, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas aussi irréaliste que ça. Le nombre de salariés augmentera également. On est grosso modo aujourd'hui au niveau du groupe une centaine d'employés. Ça veut dire que dans les 5 prochaines années, nous prévoyons 150 recrutements. Ils ont déjà embauché et renforcé leurs équipes commerciales et marketing. Le pôle logistique, qui devra supporter cette croissance, sera renforcé au fur et à mesure. Les embauches se feront à Sarreguemines, le centre logistique, mais elles auront également lieu dans les pays où le groupe est implanté. Lubatex vend des batteries, mais aussi des lubrifiants, des démarreurs, des alternateurs et des pièces électriques en Afrique, au Moyen-Orient ou encore dans les DOM-TOM. La création du groupe s'est faite après la fermeture du site de production de batteries Johnson Control. Le malheur des uns a fait leur bonheur, puisqu'une petite dizaine de personnes a quitté cette entreprise pour rejoindre Lubatex. Gabriel Klein venait lui-même de cette usine. Il s'est servi dans ce réservoir de compétences et de personnel. La fermeture m'a permis de recruter une équipe de pôles très importants qui sont la logistique et la finance. Chaque équipe est venue au complet. Donc la société est née le 1er juin 2010 et le 2 juin, elle tournait comme une société ayant 25 à 30 années d'expérience. Aujourd'hui, Lubatex poursuit ses investissements avec un nouveau bâtiment imposant qu'il va falloir remplir, mais les dirigeants sont confiants. Si vous n'avez pas de bocal et vous trouvez un poisson, vous ne saurez jamais où le mettre, vous n'irez pas pêcher le poisson. Si vous avez un bocal à disposition, au hasard de la vie, vous trouvez un poisson par-ci par-là, vous le mettez, et la nature ayant horreur du vide, les bocaux se remplissent systématiquement. Et cette technique m'a réussi plus ou moins dans différentes sociétés que j'ai créées sur le continent africain. Les bocals se sont remplis, et ici c'est un bocal de taille conséquente du fait qu'on a 2700 mètres carrés. Lubatex a déjà déniché de nouveaux contrats. Une autre transformation, celle de la maison franco-allemande. Elle se transforme pour devenir l'entrée, la boutique et le salon de thé du Moulin de la Blise. Guillaume Dumonteil a visité le chantier. On regarde. Ressemblante, mais également tellement différente. La nouvelle maison franco-allemande conservera sa rotonde emblématique, mais à l'intérieur et autour, elle sera réaménagée. Ce bâtiment constituera l'entrée du Moulin de la Blise, le site touristique patrimonial qui comprend à la fois le musée des techniques faïencières et le jardin des faïenciers. Après travaux et aménagements, il y aura entre autres un espace accueil-information pour les visiteurs, la billetterie, une boutique, des espaces verts, ainsi qu'un salon de thé. C'est un espace qui est aussi réclamé un petit peu par les visiteurs, un petit espace de détente où ils pourront se rafraîchir avec des boissons fraîches ou alors des boissons chaudes et des petites douceurs, soit du sucré et du salé. De ce fait, on aimerait aussi travailler avec des artisans du secteur, des artisans pâtissiers du secteur, en proposant des petites pâtisseries pour valoriser la filière locale. Ce petit lieu de détente est apprécié par les responsables du label Jardin sans limite. Après avoir traversé la rotonde, les visiteurs pourront découvrir une grande salle d'exposition. Nous étions un petit peu à l'étroit dans la fabrique traditionnelle sur laquelle nous menons les expositions. Donc ici même, nous aménageons 140 mètres carrés de surface dédiée donc à des expositions ici sur ce site de la maison franco-allemande. Ce lieu fera notamment la part belle à la céramique contemporaine. La démolition des cloisons et la mise en accessibilité de l'ensemble du site du Moulin de la Blise pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas les seuls éléments importants du chantier. On profitera également des travaux pour supprimer tout ce qui est chauffage électrique. Donc le chauffage sera donc greffé sur la chaudière du musée. Donc le gros de l'opération sera donc la création d'un réseau de chaleur qui partira du bâtiment musée des techniques pour chauffer l'ensemble des locaux.
c'est le gaz qui sera utilisé, plus l'électricité. La ville espère ainsi économiser de l'argent. Comme nous en sommes aux considérations financières, sachez que le coût global des travaux s'élève à 515 000 € hors taxes. L'État et la région participent, la commune de Sarreguemines paiera, elle, 30% environ de la facture. 900, c'est le nombre de collégiens partis à la découverte des métiers. Chaque année, les collèges du secteur proposent à leurs élèves de 4e de rencontrer les professionnels de la région. Et l'édition 2016 s'est déroulée à Sarralbe. Reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. Ils ont l'embarras du choix. Dans un an, ces collégiens devront choisir entre apprentissage, lycée général, lycée professionnel et lycée technique. Pas facile quand on n'est qu'en 4e de réfléchir à son orientation, surtout quand on ne sait pas quelle formation mène à quel métier, ni en quoi consistent les différentes professions. Et c'est bien parce qu'ils ont conscience de cette complexité que les collèges du secteur s'allient pour organiser chaque année un forum d'orientation à destination de leurs élèves de 4e. Au collège sarregueminois Himmelsberg, Jean Jaurès et Fulrad, ainsi que ceux de Großbiederstroff et Sarralbe, s'est ajouté à partir de cette année le collège d'Albestroff. 6 établissements avec une organisation tournante pour permettre à leurs élèves de rencontrer des professionnels du secteur. Durant une matinée, des trios d'élèves, composés d'un intervieweur, d'un preneur de notes et d'un observateur, ont découvert des professions. Cette semaine, les élèves de chaque classe mettront en commun leurs informations pour avoir un aperçu des 69 stands présents au forum. Et maintenant, plus de sport. Les joueurs de Sarreguemines et leur coach le répètent depuis le début de la saison. L'objectif, c'est le maintien. Eh bien, l'objectif est presque atteint grâce à la victoire de ce week-end au stade de la Blise. Forbach s'est incliné 4-0. On regarde le résumé de la rencontre. Le coup d'envoi qui va être donné par les Sarregueminois et par Mbarki et Daza. Attention, on va démarrer sur les chapeaux de roue, on l'espère, et que le meilleur gagne. Énormément de joueurs se connaissent. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs fréquenté les deux clubs. Et si Forbach a un coup à jouer, c'est très probablement sur ses coups de pied arrêtés. Il y a un beau duel entre Dekouna et Diallo. Il va falloir être très attentif. Oui, c'est le moment de coup de front. C'est bien tiré, on la barre. Oh la barre transversale qui a sauvé Florian Trimborn. Attention Mbarki, il n'y a pas d'enjeu. La sortie de Monteforte, elle est passée à Mbarki. Ouverture du score par Hassan Mbarki sur une mésentente des défenseurs forbachois. Il avait pris le meilleur, le buteur sarregueminois Hassan Mbarki. Et 46e, l'arbitre va siffler la mi-temps. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, et cette fois-ci, le coup d'envoi va être donné par les forbachois. Et qui reprend tout de suite le sens de marche. Hein. Et ça continue techniquement. Oula, il s'est fait mal. Il demande le changement. Là, mais je crois que c'est tout seul. Hein. J'ai pas l'impression. Alors on va le voir là, mais je crois que c'est sa cheville qui a tourné. Mais là, c'est par le brancard qui va quitter. C'est rien de grave, bien sûr, à Jordan Schrell. Si le score en restait là, pour information, les Sarregueminois auraient 10 points d'avance sur les forbachois. Mais je pense que les forbachois vont vouloir faire beaucoup mieux que ça. Idaza, droitier, carrière gaucher. Idaza, c'est pas mal tiré là-bas. Transversal. Transversal sur ce ballon dévié. Très peu d'élan de la part de Saïd Idaza, ce qui n'a pas. Et la frappe de Yayaba. Oh l'arrêt de montée qui allait chercher le ballon sous la lucarne gauche. Idaza qui arrive à se retourner et à conserver le ballon, et c'est Chris Miceli. Une fois, deuxième chance pour Miceli. Oh, attention, c'est Saïd Idaza qui conserve le ballon. Il a marqué. Il a marqué. Il sera probablement accordé à Saïd Idaza. Ouais, il avait marqué. Poteau. Elle va rentrer. Ouais. Elle est dedans. Elle est dedans. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne siffle pas d'hors-jeu, parce qu'on voit Métine Carayer qui avait suivi. Les forbachois qui viennent contester le but auprès de l'arbitre, mais ce n'est pas le cas. Le ballon avait déjà franchi la ligne et c'était déjà le but sarregueminois. Voilà, le deuxième but. Et attention du Maria, la parade de extraordinaire parade de Florian Trimborn hors-jeu. Et Florian Trimborn, incroyable. Joseph Di Maria. On le revoit au ralenti. C'est Joseph Di Maria qui dévie le ballon, mais c'est Florian Trimborn. D'un geste réflexe. Attention. Il a gardé les yeux rivés sur le ballon et qui a permis de détourner ce ballon pour ne pas voir réduire le score par Forbach.
Attention, Diaza qui prend le dessus. Le troisième but. Quelle maladresse de Diallo. Quel Sargueminois. dommage. Quel dommage Il y de a encore Diallo. une mésentente, Il méritait me pas ça. semble, Diallo qui a Méritait essayé pas ça, Diallo. de mettre un ballon en retrait. En retrait. Et Saïd Diaza, lui, il l'avait lu. Il l'avait lu. Et regardez encore. Plat du pied gauche. Et troisième but pour les Sargueminois. Encore un duel. Attention, Diallo, il est dans le doute. Diallo, il a la lutte avec Ba. Et Ba qui prend le dessus. Quatrième but. Dur. Ah, c'est dur. Ah, il est Ah, plus, c'est il est dur plus pour dedans, Diallo. Ah, c'est dur. Voilà. Ah, il est plus du tout dedans. Et Ba qui prend le dessus. Superbe volée. Il vient mystifier. Monté pour le quatrième but Sargueminois. J'avais demandé à mes joueurs de changer de système pour justement essayer de poser des problèmes à l'adversaire sur la profondeur. Je pense que c'était bien le cas. On les a vraiment, à mon avis, empêchés de développer leur jeu. Après, voilà, j'étais un petit peu plus ambitieux dans l'animation offensive, mais encore une fois, le terrain est tellement difficile que faire un contrôle ou faire une passe sur ce terrain-là, c'est pas impossible, mais c'est quand même un petit peu au petit bonheur la chance. Donc voilà, aujourd'hui, on va retenir la victoire. Ce soir, je félicite tous les joueurs pour la prestation. Ils ont tous fait le match que j'attendais d'eux. Surtout sur l'aspect défensif, on a retrouvé des vertus qu'on avait un peu perdues sur les dernières défaites en championnat. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, je me satisfais pleinement de cette victoire. Et la saison n'est pas finie. La 5e position au classement, à 1 point de la 2e place. Et les bonnes prestations de l'équipe permettent aux supporters de regarder un peu plus haut. De beaux matchs sont encore à venir, à voir sur Mosaïque, bien entendu. Porte ouverte sur l'enseignement en fin de semaine dernière. Les futurs lycéens avaient rendez-vous avec leur avenir dans les 2 lycées publics de Sarreguemines. Porte ouverte également à l'université de la Sarre, au jardin botanique. Mais pour une raison beaucoup moins réjouissante, on fait le tour des événements du week-end avec Jean Birkel. Au lycée Henri Nominé, on se la jouait garden party, avec de la cuisine minute proposée par le CFA et la possibilité de monter à cheval avec les élèves de l'atelier équitation. Certains ont même joué aux petits soldats et à la voiture, tandis que d'autres visitaient les différentes sections générales et technologiques. L'établissement accueille près de 1000 lycéens et étudiants et plus de 260 apprentis. Le lycée Henri Nominé propose 3 bacs généraux, 2 bacs scientifiques, 3 bacs professionnels au CFA, ainsi que des CAP. La poursuite d'études courtes est également envisageable dans 4 BTS. Nous sommes sur le secteur scientifique, sur le secteur technologique, mais aussi sur le secteur des services. Quelle que soit votre ambition, votre souhait pour votre futur métier, nous allons vous accompagner. Là où il y a une ambition, il y a un chemin avec le lycée Nominé. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le théâtre. Mise en scène, signé le lycée Jean de Pange, qui organise aussi ses portes ouvertes. Cet établissement d'enseignement général et tertiaire compte 1280 lycéens et étudiants. À la prochaine rentrée, 12 classes de 35 élèves intégreront la seconde. L'objectif d'une telle journée, c'est de faire le bon choix. Les jeunes aujourd'hui sont accueillis ici pour pouvoir se faire une idée un peu plus précise des enseignements d'exploration des classes de seconde, pour leur permettre de choisir une orientation non pas subie, mais une orientation choisie. En septembre 2016, l'établissement mettra en place un nouvel enseignement d'exploration en informatique et création numérique, enseignement proposé en principe sans restriction et donc quel que soit le niveau de connaissance. La connaissance, il faut savoir la partager et pour être bien formé en tant que professeur, passer par l'école supérieure du professorat des écoles. Le pôle de Sarreguemines fait le plein et c'est essentiel à sa longévité. Cette année, on compte 40 étudiants en première année de master et 34 étudiants fonctionnaires stagiaires. Proximité avec l'Allemagne oblige, l'ESPE de Sarreguemines met l'accent sur les cursus biculturels. Les portes ouvertes restent un temps fort pour faire connaître ce centre de formation. Bien entendu, on préfère attirer les étudiants vers Sarreguemines. Donc on a besoin de leur montrer toutes les spécificités de Sarreguemines et puis les conditions de travail. Et puis aussi le second objectif est bien entendu de leur permettre de vérifier qu'ils ne se trompent pas d'orientation. Porte ouverte toujours, mais pour un adieu cette fois. L'université de Sarre va définitivement fermer son jardin botanique. Les mesures d'économie ont eu raison de ce site de 2,5 hectares, abritant près de 3000 plantes. Au 1er avril, les portes seront fermées au public. En guise de revoir et de protestation, un pique-nique et une visite gratuite ont été organisés. Le jardin botanique emploie 9 personnes, dont 2 jardiniers.
C'est un lieu de sauvegarde de la biodiversité et de découverte de la flore. Pour découvrir la faune, et notamment la faune aquatique, rendez-vous est donné aux étangs de la Brûle à Houndelin. Cette fin de semaine, on pêchait les restes de l'ouverture de la truite. Le 13 mars dernier, 50 kilos de poissons ont été mis à l'eau par l'association Les Fines Gaules de la Brûle. Le prochain rendez-vous est prévu le dimanche 24 avril. Ce sera une journée dédiée à la grosse truite. Pas de grosse truite dans les bassins du centre nautique communautaire. La deuxième édition de la Tropical Party proposait en revanche un lot d'animation à la hauteur de toutes les attentes. Du jardin aquatique pour les petits à la Zumba pour ados et adultes déchaînés, on pouvait se lâcher en famille. De 17h à 23h ce samedi, on pouvait aussi se la jouer capitaine ou marin d'eau douce et choisir son embarcation. Avant d'embarquer, il faut un ticket. Le Sarreguemines Badminton Club a pris le sien pour la division nationale 3. Ce dimanche, les joueurs de l'équipe 1 du SBC ont bouclé les interclubs régionaux en division pré-nationale. Après avoir battu la réserve de Jarville et le BC Bar-le-Duc, ils terminent premiers de leur poule, un sans faute pour les Sarregueminois qui sont en bonne route pour retrouver leur meilleur niveau. Compétition toujours, mais pas d'enjeu sportif. L'association Magic de Sarreguemines n'a pas manqué à son rendez-vous hebdomadaire à la brasserie de la mairie. Chaque dimanche après-midi, les amateurs de Magic, un jeu de cartes inspiré de l'univers Heroic Fantasy, se retrouvent pour batailler sur leur tapis de jeu. Cet après-midi était un peu particulière puisque les joueurs recevaient la visite de Christelle, alias Nordic Queen, venue spécialement avec ses pinceaux pour personnaliser les cartes à collectionner. Pour plus de renseignements ou pour devenir membre, contactez la boutique Jeux Console à Sarreguemines. En revanche, si votre vieille console a un pépin, l'endroit où vous rendre pour réparer, c'est le Repair Café. L'association Les Petites Mains continue son tour de l'agglo. La 5e édition se déroulait à Houndelin. Le principe reste le même, du café, des gâteaux, une bonne ambiance et des bricoleurs prêts à retaper tout ou presque. Cette édition était une spéciale machine à coudre et c'est un homme de 80 ans qui a assuré la manutention. Charles Franz tenait autrefois un magasin spécialisé au centre-ville de Sarreguemines. Il a formé son fils Bruno, 2 réparateurs très demandés. Ça fait la 3e fois que je fais, c'est toujours pareil. Il y a toujours autant de monde. Je refuse le monde parce que je n'arrive pas à le faire. Il n'y a personne qui les répare. Il faut aller à Metz, Nancy ou Strasbourg, c'est tout. Voilà, c'est la fin de notre JT. Restez avec nous, on va évoquer une petite histoire d'heure et de soleil. Et puis on cuisinera une entrée de fête. À tout de suite. Ayez la main verte, faites briller le soleil. Pour préparer et embellir vos espaces verts, les établissements Jean Klein vous proposent un stock important de machines et d'accessoires des plus grandes marques. La force du service après-vente et des offres de financement sur mesure. Établissement Jean Klein, rue des Frères Rémy à Sarreguemines. Du 11 mars au 2 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 18e édition du festival Miret de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur la migration de Lorrains et Sarrois vers le Brésil à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 2 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Hygiène et de repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. L'équifile devient tendance dans le milieu équestre. Son but est de donner, à travers des tests ludiques à pied, davantage de compréhension et de ressenti dans les interactions entre l'homme et le cheval. Découvrez l'équifile demain sur Mosaïque.
le savez, le dernier week-end de mars, on change d'heure. On passe à l'heure d'été en France, mais aussi en Europe. Nous perdons donc 1 heure de sommeil samedi prochain. Mais alors, d'où vient cette initiative? La petite histoire nous explique. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Quelle histoire cette heure d'été! L'Union européenne a dû harmoniser les dates de changement d'heure en 1998, histoire de faciliter les transports et les échanges entre les États membres. Et oui, parce qu'avant, c'était un peu la pagaille. L'idée était de Benjamin Franklin, qui l'évoque en 1784, mais qui restera sans suite jusqu'au XXe siècle. L'Allemagne et l'Angleterre l'appliquent en 1916, la France en 17, les États-Unis en 18. Mais la France l'abandonne à la Libération jusqu'en 1976. Les autres pays européens s'y mettent dans les années 80. L'intérêt officiel de l'heure d'été, ce sont les économies d'énergie qu'elle est censée permettre. On profite ainsi plus tard de la lumière du soleil pendant la période estivale. Heureusement, cette heure de sommeil perdue au printemps, on la retrouvera fin octobre. On termine notre émission par une entrée de fête. On cuisine aujourd'hui avec Catherine Henrich des noix de Saint-Jacques au foie gras des délices d'Eder. Regardez. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour à tous. Alors cette semaine, on vous propose un menu spécial Pâques concocté avec Serge Candido, le producteur de foie gras des délices d'Eder à Obergailbach. Et pour commencer, on va préparer des noix de Saint-Jacques au foie gras avec une petite réduction de jus d'orange safrané. Commencez par presser les oranges et faites réduire avec du sucre jusqu'à ce que le jus devienne aussi épais qu'un sirop. Retirez du feu et ajoutez 3 ou 4 stigmates de safran et laissez infuser au chaud jusqu'au moment de servir. Poêlez rapidement les noix de Saint-Jacques sur chaque face dans un peu de graisse de canard, salée et poivrée. Ouvrez les noix de Saint-Jacques et glissez-y une fine lamelle de foie gras. Servez aussitôt avec la réduction de jus d'orange. Dressez dans des coquilles Saint-Jacques avec des suprêmes d'orange. Cette entrée fera un bel effet. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 8 grosses noix de Saint-Jacques, 100 g de foie gras mi-cuit, 3 oranges, du safran en pistil, du sucre, du sel et du poivre. La petite astuce du producteur de foie gras, Serge Candido, eh bien, lorsque vous avez un foie gras, il faut toujours le conserver au frais, au frigo, et le sortir juste une demi-heure avant de le servir. Bon appétit! Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous.